Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose pour cette méditation de placer vos mains devant votre poitrine. Commençons simplement par sentir l'espace de notre corps à l'intérieur de nous et évaluer notre état. Comment nous sentons-nous physiquement? Où se situe notre souffle? Notre conscience descend-elle jusque dans nos extrémités corporelles, le bout des doigts, le bout des orteils, ou dans les endroits cachés, dans les plis du corps ou à l'intérieur? Est-ce que nous avons des douleurs ici ou là? Évaluons-nous sans nous juger pour entamer cette méditation telle que nous sommes. Et puis, procédons de la même façon pour nos émotions. Les émotions positives, les émotions négatives, ou le calme et la paix. Et enfin, jetons la lumière du phare de notre attention sur nos pensées. Quelles ont été nos pensées aujourd'hui? Quelles sont nos pensées maintenant? Et quelle est leur couleur? Nous sommes prêts maintenant pour imaginer quelle lumière émane de nous, ce que nous rayonnons pour notre espace intime, notre chambre, notre maison, pour nos proches, nos plantes, nos animaux, nos familles, nos voisins. Ce que nous rayonnons jusque loin. Puisqu'une aura, ça peut faire plusieurs centaines de mètres. Voire ça peut être immense. Plus notre développement intérieur est stable, aimant et éclairé. Alors questionnons-nous sur la qualité de notre rayonnement, maintenant. Et tranquillement, puisque nous avons nos mains devant le cœur, optimisons cette évaluation en nous détendant complètement et en imaginant que l'amour de l'univers, celui du ciel, de la terre, se rejoignent dans notre cœur pour bonifier ce que nous rayonnons. Connectons-nous aussi avec les grands êtres, tous ceux qui ont traversé ce que nous traversons à tous nos moments de vie et qui ne se sont pas laissés ligoter par cela. Saluons les sages de notre connaissance
que nous les ayons lus, que nous les ayons appris par le relais des religions, que nous les ayons rencontrés, entendus. Et principalement relions-nous aux 8 immortels, à Yiyeng, l'ermite qui a tout transmis à Maître Chia, et à Maître Chia et tous ceux qui pratiquent le Tao et qui pratiquent toutes sortes de pratiques pour l'amélioration d'eux-mêmes sur tous les plans et l'ouverture de la conscience. Et en sentant comment nous nous sommes déjà modifiés, remercions-nous, remercions l'univers, remercions toutes les aides. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'arthrose. Et donc, du coup, nous allons nous intéresser, il se trouve, au foie. Alors, on va déposer nos mains gentiment, en les faisant descendre du cœur jusqu'au foie. On va déposer nos mains sur le bas des côtes, à droite et devant. Donc, le foie, il est juste en dessous du diaphragme. Et la plus grande partie de son organe, de sa partie, de son volume, est protégée par nos côtes du bas, les côtes flottantes. Et il part en pointe jusqu'à presque le mamelon gauche. C'est vraiment le plus gros organe du corps. Il a comme fonction une 50aine de fonctions. Donc c'est un de nos organes les plus travailleurs, les plus importants de notre corps. Aussi par le nombre de ses fonctions. Et il a une fonction particulière avec le sang et dans la régulation du volume du sang dans notre corps. Et si j'en parle alors que nous allons nous intéresser à ces fameux rhumatismes qui font boiter, qui empêchent de porter des choses, qui gênent les épaules, les coudes, les mains, parfois les doigts, les hanches, les genoux, toutes nos articulations. Si j'en parle, eh bien c'est parce que le foie s'occupe aussi de tout ce qui est articulation. C'est-à-dire, il va s'occuper aussi des tendons, qui sont les bouts des muscles qui deviennent très très fins et solides et qui raccrochent nos muscles aux articulations. Choisissons un organe de notre choix, plutôt une articulation de notre choix, tout en gardant notre attention sous nos mains, sauf si ça nous fatigue. On peut déplacer et ranger les mains le long de notre ventre, si ça nous fatigue. Mais sinon, cherchons à garder notre attention dans le foie et en même temps choisir une articulation, peut-être une qui nous fait mal si on a de l'arthrose. Mais de toute façon, cet exercice est utile pour prévenir justement l'arthrose. Parce que nous allons sourire dans cette articulation de notre choix et sentir qu'une articulation, c'est une sorte de danse entre plusieurs os. Et que pour que cela soit harmonieux, libre, il y a beaucoup d'intervenants.
Donc il y a les muscles qui tiennent nos os ensemble, ou plutôt qui leur permettent de se mouvoir, et qui se terminent par les tendons qui s'accrochent aux articulations. Il y a les ligaments qui tiennent les articulations ensemble, qui sont très solides. Et puis il y a du cartilage, très doux, très souple, sur les endroits qui doivent frotter, justement pour que ça frotte pas, ça fasse pas mal. Et pour être sûr que ce soit encore plus facile, il y a un liquide. Alors, sur l'articulation de notre choix, ou alors sur toutes nos articulations, si on n'a pas besoin de choisir, sentons cette perfection. À l'intérieur de tout ça, il y a bien sûr toute la vie de notre corps, le chi, les fascias, le sang, la lymphe. Et tellement de choses à connaître que je ne pourrais pas vous les raconter. Alors, si vous pensez à une articulation en particulier, si nous pensons à une articulation en particulier, allons regarder des illustrations pour honorer cet endroit et pour savoir où diriger notre sourire. Moi, je viens de déplacer mes mains parce que ça me dérangeait à force. J'ai croisé mes bras et donc j'ai mis mon avant-bras droit sous mon sein gauche pour être au bout du foie et croiser les bras. Et ma main gauche, elle est contre le côté de mes côtes pour être vers le foie. Et mon avant-bras droit, il est en train de recouvrir mon foie à l'avant. Donc prenons un instant pour tenir chaud à notre corps, pour nous aimer et pour contacter notre foie au sens physique du terme et au sens énergétique du terme et au sens du cœur, de notre attention, de notre esprit. Commençons à sourire dedans, autorisons-nous à osciller à droite, à gauche, gentiment, comme si notre foie était une bouteille remplie au plus des 3/4. Et si nous penchons la bouteille d'un côté, eh bien l'eau va aller de ce côté-là. Et si nous la penchons de l'autre côté, l'eau va aller de l'autre côté. C'est ça que nous essayons de vivre avec le chi. Sentons que notre chi remplit tout le corps et que nous nous dirigeons, particulièrement notre attention, on le sent dans le foie, et qu'on demande au flux de chi de se déplacer à l'intérieur de notre foie. Et quand nous nous penchons à gauche, c'est comme si nous penchions la bouteille à gauche, et nous aidons le chi et notre regard à aller vers la gauche. Et quand nous nous penchons légèrement vers la droite, nous ramenons le chi vers la droite. Et bien sûr, on peut être créatif. Allons par exemple vers l'arrière, et le long des côtes à l'arrière, le long des vertèbres. Commençons à osciller vers la gauche et sentons
le chi qui va à l'arrière du foie, jusqu'à la pointe du foie. Choisissons le rythme qui nous convient et sourions, détendons. Réconcilions-nous avec l'abondance du foie, avec sa créativité, sa gentillesse, tel qu'il est dans son programme originel. Et puis, regardons quelles sont nos colères. Quand on a des rhumatismes, en général, c'est pas une petite colère parce qu'on a raté son train ou parce que quelqu'un nous a marché sur le pied ou on vient déjà de se faire tomber un truc très lourd. Non, en fait, les rhumatismes, c'est une sorte d'inflammation de l'articulation qui finit par écraser, tellement nous sommes enflammés, secs, par dessécher le cartilage, le mettre en tombant comme du sable. Et puis, je viens de lire tout ça, c'est pour ça que je vous raconte ça. Et du coup, eh ben, on a nos os l'un contre l'autre et le liquide ne suffit plus ou disparaît. Et là, ça fait très mal parce que bah, ça enflamme encore plus, ça fait comme ça frotte. Et voilà. Heureusement, avec le sourire, l'amour du cœur, l'intention, nous sommes en capacité ou de limiter les inconvénients ou de recréer quelque chose. Avec l'information originelle, la lumière violette et l'amour du cœur. Alors pour l'instant, complètement détendu et bienveillant, toujours en se balançant, en sentant l'énergie qui passe et en tournant nos yeux dedans, en gardant les mains contre le foie ou alors en les déposant si on en a assez. Voyons quelles sont nos colères fondamentales. Ce qui nous ulcère, ce qui nous irrite, qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'après on se mette en colère contre quelqu'un, quelque chose. Peut-être qu'on est né coléreux. Ou du moins que c'est le moyen que nous avons trouvé d'exprimer nos malaises très jeunes. Quelle est notre colère? Et parfois on se connaît si mal qu'on pense que on n'est pas coléreux du tout. On voit pas le problème. Et en fait, eh bien, il y a une colère qui est tapie. Et comme on l'a pas reconnue, alors elle peut agir justement sur les rhumatismes. Et comme il y a beaucoup de gens qui ont de l'arthrose, eh bien, la colère est apparemment assez bien répartie dans la population. On peut aussi, tout ce qui est douleur articulaire, arthrite ou spondylarthrite, tout ça, ça rentre dans le royaume de l'unification du foie avec notre organisme général, dans la colère fondamentale. Observons cette colère, la raison de cette colère si on la connaît. Et si on ne la connaît pas,
Demandons à notre foi, demandons à l'existence, au chi, demandons-nous d'être sur la piste, sinon de la cause, du moins de la reconnaissance de notre colère. Si nous sommes diabétiques, c'est pareil, c'est que ça fonctionne pas très bien. Et si vous voulez encore un indice, de savoir si vous êtes coléreux, si vous avez de la colère en vous, ce qui est un peu différent de coléreux. Et donc, si vous voulez encore un indice, dites-moi comment vont vos yeux. Est-ce que nous sommes myopes? Est-ce que nous avons des glaucomes, de la tension? Est-ce que nous avons les yeux qui s'abîment avec l'âge? Tout ça, c'est des signes que notre foi a besoin d'être reconnue dans sa dimension de gentillesse. On va lâcher gentiment notre foi ou simplement une main si on a l'impression qu'il va être trop triste. Et posons maintenant, si c'est possible, posons l'autre main à l'endroit où nous avons soit du rhumatisme, soit si heureusement vous en êtes dispensé, un endroit où nous nous sentons raides. Nos articulations craquent aussi. On peut avoir des craquements qui sont des signes que ça pourrait être un peu plus huilé. Donc plaçons la main dans un endroit particulier. Et puis si on n'a pas d'endroit particulier, faites comme vous voulez. Plaçons les deux mains si on a envie d'utiliser, par exemple, de couvrir chacun de nos genoux. Et si vous avez choisi la hanche, vous pouvez mettre les deux mains du même côté. S'il y a surtout une hanche, ou nous pouvons déposer nos mains avec les pouces sur l'avant et aller vers la pointe du trochanter ou dans l'autre sens. Chacun doit trouver. Et si c'est le coude ou l'épaule, alors c'est pareil. Si vous avez envie de vous occuper de vos épaules, alors nous pouvons mettre, en croisant à nouveau les bras, nous mettons une main sur l'épaule gauche, par exemple la main droite sur l'épaule gauche, et puis on va croiser nos bras et essayer d'attraper gentiment l'autre main, l'autre épaule avec l'autre main. Et si ça, essayez en mettant, quand au moment où vous cherchez l'autre épaule, essayez en mettant le bras gauche pour l'épaule droite au-dessus ou en dessous, comme la barbe de celui qui sait pas si c'est dans Astérix, je crois, qui sait pas s'il dort avec la barbe dessus ou dessous, et il n'y avait jamais pensé, du coup il s'endort pas. Là, vous voyez, ce qui est plus facile, c'est qu'il faut mettre le coude au-dessus ou en dessous. Et maintenant, on va sourire et demandons-nous l'unité corporelle. Sourions donc dans ces articulations qui nous font mal. Et si toutes nos articulations nous font mal, alors vous pouvez reprendre de temps en temps le foie et changer d'articulation pour sourire. Et commençons par nous. Le foie, c'est celui qui ne veut pas pardonner parce qu'il est très en colère. Donc commençons par nous pardonner à nous-mêmes ces douleurs et ces raideurs, ces craquements. Et parlons gentiment à nos vertèbres, si vous êtes dans les vertèbres, parce qu'il y en a aussi. Ou alors à nos articulations des membres et au foie en même temps. Acceptons tels que nous sommes de nous unifier. Cessons d'être en colère contre nous-mêmes. Et promenons le sourire.
Ensuite, rappelons-nous la colère fondamentale que nous avons pu contacter peut-être, ou que nous soupçonnons, même si nous ne l'avons pas contactée, que ça pourrait être une raison, si nous devions être en colère, de nous mettre en colère. Mettons cette colère dans une... Je vous propose de mettre ça dans une fleur, et on va mettre cette colère dans une fleur très 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 puissante et vivante, et on va fermer les pétales, on va laisser ça se bonifier. Et on peut aussi faire ça avec la fusion, en mettant ça dans le ventre et faisant tourner le tantienne jusqu'à ce que ça devienne, on sent que ça n'y a plus que un parfum doux, une jolie couleur verte parce que c'est celle du foie, ou bleu parce que c'est apaisant. Et là, cette couleur, cette petite fleur qu'on va rapprocher, on va la mettre et l'offrir et la promener à l'intérieur de notre articulation. Et si nous avons des douleurs d'arthrose cervicale, lombaire, etc., on peut promener aussi cette fleur autour, cette couleur bleue, cette sphère bleue ou verte, autour des vertèbres. On va faire comme une belle gaine, comme si on enfilait notre colonne de colonne vertébrale, et qu'on laisse cette colonne vertébrale devenir toute bleue, et toutes nos articulations devenir bleues ou vertes. Et ça nous apaise. Et le pouvoir d'alchimie de cette sphère et de cette fleur, nous pouvons décider de l'activer dans l'articulation qui nous fait mal. Et donc, nous allons contacter, sans besoin de savoir exactement de quoi il s'agit, la colère qui nous fait grincer, non pas des dents mais des os, qui nous enflamme. Et on va la laisser doucement s'apaiser. On va laisser cette couleur bleue ou verte continuer à se répandre dans l'articulation. Et là, on va utiliser pour finir le mantra de Mantakshya, Love, Joy and Happiness. Dans notre cœur, dans les articulations, dans notre foie, mettons de l'amour, de la joie, du bonheur. Et laissons cela se répandre. Aussi longtemps qu'on voudra. Tout notre corps peut devenir vert ou illuminer un beau bleu. Et nous pouvons demander à l'univers de continuer à alchimiser notre colère et à la transformer en bienveillance, en gentillesse, en pardon, en liant qui va gentiment nous réunifier à nous-mêmes et aux circonstances de notre vie, que ce soit au plan personnel, social, politique, national, international.
que ce soit au plan spirituel, émotionnel. Enfin bref. Je vous souhaite une très bonne fin de méditation. Merci. À bientôt peut-être.